Vous rêveriez de devenir le voisin de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni? Mais il faut mettre le prix pour s'installer à la Villa Montmorency. Depuis plus de 10 ans, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni ont choisi de se faire discrets, loin de l'agitation politique et médiatique qui a longtemps rythmé leur quotidien. Derrière de hauts murs et des grilles soigneusement gardées, le couple vit aujourd'hui dans un lieu à part, presque hors du temps. Un endroit dont le nom fait rêver et que beaucoup voient comme un symbole d'ultra-luxe inaccessible. Mais combien faut-il réellement débourser pour espérer vivre dans ce quartier pas comme les autres? Selon Gala, les chiffres donnent rapidement le vertige. Et ils expliquent pourquoi si peu de Parisiens peuvent prétendre y poser leurs valises. La famille Sarkozy dans un refuge ultra sécurisé au cœur de Paris. Depuis leur départ de l'Élysée en 2012, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni se sont installés dans une maison située au sein de la Villa Montmorency. C'est une enclave privée nichée dans le très chic 16e arrondissement de Paris. Ce quartier résidentiel fermé fonctionne comme une véritable « gated community », un concept encore rare en France. L'accès y est strictement contrôlé, avec une surveillance permanente. L'énorme vertu de la Villa Montmorency, c'est d'être fermée, gardiennée 24h/24, avec maître chien et caméra, explique Charles-Marie Jotra, président du groupe immobilier haut de gamme Daniel Féaud. Un dispositif qui séduit des personnalités soucieuses de leur tranquillité. À l'image de Nicolas Sarkozy, mais aussi d'autres célébrités comme Mylène Farmer ou David Hallyday. La sécurité est ici un argument central, presque aussi important que le cadre de vie lui-même. Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, une vie au luxe discret. Au-delà de la sécurité, c'est l'atmosphère unique de la Villa Montmorency qui attire une clientèle très spécifique. On n'a pas le sentiment d'être à Paris. On est un peu à la campagne. C'est extrêmement calme, détaille Charles-Marie Jotra. Un paradoxe assumé pour ce quartier pourtant situé en plein cœur de la capitale. Apprécié par une clientèle fortunée, essentiellement française, et familiale, la Villa Montmorency séduit aussi pour son ambiance bucolique et la présence de bonnes écoles à proximité. Les maisons, entourées de jardins arborés, donnent l'impression de vivre loin du tumulte urbain. Résultat, les biens sont extrêmement rares sur le marché. Le groupe Daniel Féaud n'en vendrait que, environ 2 par an. Et le marché locatif est, lui, quasi inexistant. Vivre dans le même quartier que la famille Sarkozy, c'est donc autant une question de moyens que d'opportunités. Pour devenir le voisin des Sarkozy, il faut mettre le prix. C'est là que la réalité financière s'impose. Les maisons mises en vente à la Villa Montmorency affichent des surfaces autour de 350 à 400 mètres carrés, avec jardin. Les prix dépendent de l'état de la villa, de ses qualités, précise Charles-Marie Jotra. Avant d'annoncer une fourchette qui donne le ton, entre 5 et 15 millions d'euros. En moyenne, il faut compter entre 7 et 10 millions d'euros pour une maison de 400 mètres carrés. Tandis que certaines villas atteignent les 30 millions d'euros. Le prix au mètre carré est tout aussi impressionnant. On est autour de 20 000 euros du M puissance 2, confirme le spécialiste de l'immobilier de luxe. À titre de comparaison, le prix médian du M puissance 2 dans le 16e arrondissement de Paris s'élève à 12 281 euros, selon le Figaro Immobilier. Et il tombe à 10 426 euros pour l'ensemble de la capitale. L'écart est donc colossal. Jusqu'à 10 000 euros de plus par mètre carré pour vivre dans ce micro-quartier ultra privilégié. Un prix exorbitant, mais assumé par ceux qui recherchent une forme de luxe rare, celui d'une maison de campagne en plein Paris, et à quelques pas de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni.